Hello à tous les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de Holycube. Au programme, on va tester de nouveaux shaders, on va continuer le terraforming et le build, et on va discuter de choses diverses et variées. On est parti. Bref, du coup, bonjour, on est de retour sur Holycube, donc. Première chose, je vais mettre les shaders. Voilà, comme ça c'est beau. Même si en vrai, attendez, je vais vous montrer un truc aussi. J'ai téléchargé de nouveaux shaders, et du coup, je voulais un peu avoir votre avis sur quels shaders vous trouvez sont mieux. Enfin, sont les meilleurs. Donc là, c'est les shaders que j'utilise depuis le début, qui ont un aspect assez sympathique, qui est assez proche de Minecraft de base, avec quand même un truc un peu carré, mais pour autant très bien. Donc on va essayer les autres complémentaires qui sont celles de base, qui sont... Je crois que c'est les mêmes, un peu plus nettes, et un peu plus réalistes. Pour le coup, j'aime pas trop. J'aime pas trop celles-ci. Par contre, les suivantes, je crois qu'elles sont beaucoup mieux. Et les Bliss. Les Bliss, regardez-moi ça. Bon, là, ça me peut-être un peu moins bien, parce que... Une des particularités de ce shader, c'est que les nuages... Ils font vraiment... Enfin, s'il y a des nuages, du coup, il n'y aura pas de soleil. Et du coup, il y a moins de lumière. Donc là, on est sur un moment où c'est assez ombragé. Mais du coup, c'est censé faire un truc beaucoup plus réaliste. Et j'aime bien. Faudrait voir ce que ça donne avec un peu plus de soleil. C'est assez stylé. Et après, les derniers, les derniers, ça va être les shaders encore plus réalistes. Qui, je pense, rendent encore mieux. Photon. Bon, ça se ressent pas trop là. Mais déjà, l'eau, je trouve qu'elle est assez bien. Et surtout, je sais pas, je trouve que ça a un aspect encore plus réaliste. Même si je crois qu'il y a pas mal de bugs, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Mais j'aime bien le ciel aussi. Faudra les retester de nuit. Je préfère le premier, le 1 est mieux. Ah ouais, je sais pas, moi je trouve que le 1 il... Enfin, le problème c'est que celui-ci, encore une fois, il faut voir avec du soleil. Faut voir avec du soleil, mais je trouve que lui, à son prime, il est tellement mieux. En fait, il est beaucoup plus réaliste. Aussi, ouais, un truc qu'il faut prendre en compte, c'est regarder comment ça rend avec le Distant Horizon. Genre l'eau là, elle rend trop bien, je trouve. Là, tu vois, il y a vraiment du soleil sur le truc au fond. Alors que sur le premier, celui que j'utilise habituellement, genre tu vois, t'as pas de soleil au fond, c'est tout vide. L'eau, elle est moins bien aussi. Alors que là, c'est vraiment cet aspect ensoleillé. Bon là du coup non, vu qu'on est en mode ombre. Et ouais je sais pas. Non en vrai lui il est mieux en fait. Regardez l'ambiance, elle est inégalée. Regardez, ça rend trop bien le soleil sur les montagnes au fond. Non celui-ci est beaucoup mieux, y a pas de doute. Le seul problème c'est qu'il est en développement actuellement. Donc il y a quelques petits bugs. Mais après on changera de nuit. On changera de nuit pour essayer. Bon du coup j'ai changé 2-3 trucs par rapport à la dernière fois. Enfin je sais pas ce que j'ai montré ou pas. Mais j'ai un peu plus aménagé l'intérieur. Enfin genre j'ai mis des sandwichs grosso modo. Au bacon et des sandwichs au fromage. Là j'ai mis ça. Là du coup j'ai mis les cookies, ça je vous ai montré je crois. Puis c'est tout pour l'instant. Je pense que là je mettrai d'autres boissons si je peux. Je crois que je vous avais déjà montré les toilettes, il me semble. Effectivement. Mais j'ai rajouté un peu de saleté par terre. Je trouve c'est pas mal. Et à part ça, ce que j'ai fait c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais lors du Nina Stream on avait fait du terraforming ici. On avait grosso modo essayé de transformer le sol de sorte à le rendre plus détaillé et sympathique. Voilà, et j'ai beaucoup avancé. J'ai fait quasiment... Enfin, j'ai fait une grosse partie ici. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai réussi à être plus efficace que la dernière fois. Maintenant, c'est bon, j'ai un peu trouvé mon rythme de croisière pour être efficace. Mais du coup, on va faire ça. Tolgep, au début de Holycube, un viewer t'avait demandé des séries que t'avais aimées et que t'avais parlé de Black Sails. Je suis à la moitié de la saison 4 et c'est un pur kiff, donc merci et bien de rien. Content de t'avoir fait découvrir cette série. Pour le coup, c'est une série, pendant longtemps, pendant tous les genre 6 mois, 1 an avant que je la regarde, j'entendais plein de retours concernant cette série. Comme quoi, c'était une série extrêmement sous-cotée, que si elle était sortie sur une chaîne plus connue, elle aurait été très populaire. Et du coup, lorsque je l'ai regardée, j'étais trop content. Et du coup, j'ai aussi envie de la faire découvrir parce que c'est une série qui est trop bien, qui est sous-cotée. Et voilà quoi. Donc autant que tu l'aies aimé dans ce cas-là. Une série qui est dans mon... Peut-être pas dans mon top 5, mais dans mon top 10 en tout cas. C'est quoi le nom et regarde ça où? Le nom c'est Black Sails, c'est une série de pirates. Et tu peux regarder ça sur... Enfin, je sais pas si elle est sur Prime directement, mais sur Prime, tu peux prendre un abonnement à Stars. Bon, l'option c'est quelques euros, mais tu peux juste prendre l'option pendant un mois, le temps de regarder la série et après l'enlever quoi, donc ça va. Ça va te coûter que quelques euros. Après, je sais pas s'ils ont beaucoup d'autres séries. En parlant de séries, il y a une nouvelle saison de The Devil's Plan. C'est réel. Pour ceux qui connaissent pas The Devil's Plan, c'est une émission sur Netflix qui est un jeu télévisé coréen. Enfin, une émission de jeu coréenne, pardon. C'est, en fait, pour dire un comparatif, on pourrait dire que c'est un Koh-Lanta, mais cérébral. C'est un Koh-Lanta, sauf que les épreuves, Enfin, déjà, il n'y a pas de survie, c'est vraiment dans une pièce, dans un bâtiment. Et c'est des épreuves qui sont des trucs vraiment de réflexion. Des fois, t'as des trucs où faut calculer, faut réfléchir. Enfin, c'est des trucs cérébraux, quoi. Voilà, je sais pas comment je peux le dire autrement que comme ça. Et c'est vraiment intéressant, les jeux sont bangers. Il y a beaucoup de stratégies, c'est vraiment une émission qui est trop bien. Les jeux, les concepts, les épreuves sont excellents. Tout est trop bien, en fait. Et du coup, ouais, il y a la seconde saison qui est sortie, j'ai commencé à regarder, c'est vraiment cool. J'aime bien pour l'instant. Après, j'aime un peu moins le cast que la première saison, parce qu'en même temps, il était tellement banger la première saison. Mais il est quand même cool. Je trouve qu'il y a une émission de ce genre sur Minecraft, mais bon, c'est tellement dur à faire. Le game design qui a été demandé pour cette truc, c'est exceptionnel. T'as eu 2 morts depuis la dernière fois que je suis venu. Oui, j'ai eu 2 morts à cause de, pas d'un bug, mais la première à cause d'un bug, je crois. Et la deuxième parce que Hypierre a fait spawn des fantômes sur tout le monde et moi à ce moment-là j'étais AFK, donc bah je suis mort quoi. Après c'est my bad, j'aurais dû mettre mon armure avec Thorns, comme ça il serait mort en me tapant. Vous avez vu, il est tellement mieux shaders avec quand on est au soleil, c'est trop beau. Salut, je viens jamais de base sur les streams, mais d'après YouTube t'es la personne que j'ai le plus regardé en 2024, ou du moins le plus de vidéos. Les vidéos Holycube sont vraiment banger, merci pour tout ça et bien merci pour ton message qui fait plaisir, j'espère que ça va continuer à te plaire. Et pourquoi LG te-t-il dernièrement? Je me doute que c'est de l'accumulation.
l'accumulation. Bah c'est sûrement de l'accumulation, ouais, en partie. Et après, c'est aussi juste que je trouve que ça joue n'importe comment dans les games. Principalement, en vrai. Regardez, dans ces shaders sont bangers. Ça a jamais été aussi beau que comme ça. Hein. En volant au-dessus, l'eau, elle rend tellement bien. La station, elle rend encore mieux. Non, vraiment, ce shader, c'est le meilleur choix d'avoir pris ça. Hein. Je suis allé un peu visiter les bases, ou en tout cas activer les waystones que je n'avais pas. Du coup, j'ai vu 2-3 builds, et du coup, j'ai cette tour Eiffel qui est chargée un petit peu. Je vais vous montrer un truc marrant. Enfin, marrant, à la fois marrant, mais à la fois qui m'a fait tilt. Et du coup, ce que je vais vous montrer, c'est que l'autre jour, j'ai du coup exploré un peu quelques bases. J'ai activé quelques waystones sur des... sur pas mal de bases, quoi. Et je suis tombé, donc, sur la base, ici, je crois. Waouh. Et la première chose que j'ai vue en tombant dans cette base, c'est « Chez Tutu, je ne joue que le week-end, jugez pas !» Tu vois ce genre de message en mode « Je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose, c'est tout petit ce que j'ai fait, ne jugez pas !» Et du coup, je m'attendais à voir un petit build, un tout petit truc. Bon, voilà quoi. La fausse modestie, puissance 1000, hein. Après, c'est peut-être fait au canon. Oui, mais ça change rien, que dans tous les cas, c'est quand même un truc qu'elle a fait elle-même. Donc c'est énorme. Jugez pas. Non, mais c'est ça. Surtout qu'en plus, à côté, il y a ça. Bon, en vrai, non, ça c'est pas vraiment un truc build, c'est un truc... Et du coup, attends, je vais vous montrer un peu certaines bases stylées que j'avais vues. Genre là, du coup, c'est la tour Eiffel que je vous ai... Waouh. Que je vous ai montré vite fait. Bon, cette base, je trouve qu'il y a des beaux bâtiments, mais c'est encore un peu le bazar, hein. Mais t'as la tour Eiffel qui est magnifique. Elle est très bien faite. En vrai, point négatif du shader, la sortie de l'eau. Enfin, moi, je trouve ça marrant, hein. Alors, c'est vrai que d'un point de vue tryhard, c'est un peu chiant. Mais je trouve que c'est marrant d'avoir un petit truc un peu RP comme ça, tu vois. Et je trouve que le rendu solo est vraiment stylé. On voit pas beaucoup, mais c'est magnifique. Genre, c'est une dinguerie. C'est aussi pour ça que j'aime plus les LG, c'est parce que quand je fais des LG, je suis obligé de jouer sans shaders, sans Distant Horizon, sans rien. Le jeu est moche. Ça fait un peu Captain Obvious, mais c'est tellement mieux le Minecraft modé. Ah bah, y a pas de doute, hein. J'étais dubitatif parce que j'étais un élitiste, non pas un élitiste, mais un puriste par rapport au Minecraft de base, mais on se rend à l'évidence, hein. Minecraft modé, c'est 1000 fois au-dessus. Je vois plus d'intérêt à jouer en survie normale maintenant, hein. Je pense pas que j'en referai un jour. Attends, du coup, je vais tester l'autre shaders de nuit. Oh, on voit absolument rien avec la pluie. C'est une folie. Il rend bien aussi. Il a un aspect plus réaliste celui-ci. Waouh, ça fait tellement peur. Attends, et lui à côté de ça, est-ce que ça rend bien aussi? Moins bien, en vrai, non. Je vais mettre l'autre. Vous savez quoi? On va changer de shaders. On va mettre lui. Parce que l'ambiance ici, elle est inégalée. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est exactement ça que je veux. C'est trop beau comme ça. Tu vois? Moi, j'adore. Ah, du coup, vu qu'il a plu, l'eau, elle est encore humide. Enfin, l'eau, pardon. La terre est un peu humide. C'est stylé. Le problème, c'est qu'il y a des petits bugs de lumière. Imagine, tu veux voyager dans ton passé pendant 24 heures et que tu peux changer une décision que tu as prise dans ta vie, tu ferais quoi? Je déciderais en 2011 d'investir 500 balles sur le Bitcoin. En vrai, si tu demandes une décision concrète, je saurais pas te dire en fait, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait de grandes décisions majeures, tu vois. D'avoir fait une décision majeure. Mais me dire pourquoi tu montes directement sur l'argent? Parce que l'argent, c'est le seul truc facilement quantifiable. Genre, qu'est-ce que je pourrais te dire? J'ai aucune décision où je pourrais me dire ça va rendre ma vie plus heureuse. Tu peux pas quantifier les conséquences que pourra avoir une décision de ton passé sur ton bonheur. Alors que tu peux quantifier l'argent facilement, tu vois. C'est facile de dire, tiens, si j'avais investi tel argent sur tel truc il y a 10 ans, bah j'aurais été riche. Alors je peux pas te dire, si j'avais fait ça, bah il y a 10 ans, j'aurais été content maintenant, tu vois. J'en sais rien. Ça se trouve non. En termes de décision de ta carrière Twitch, bah j'en sais rien. En vrai, peut-être que le seul truc que j'aurais fait de plus sur ma carrière Twitch YouTube, c'est d'essayer d'avoir fait du multigaming plus tôt. Genre la ZLAN dès le début. Si j'avais essayé de faire la ZLAN dès le début, peut-être que ma carrière aurait été différente entre guillemets. Mais j'en sais rien sinon. Parce que sinon, je vois pas trop en fait. Pour si autre truc, c'est j'aurais essayé d'être plus rigoureux dans le moment où ça marchait bien quoi. Mais j'avais tellement, ça m'intéresse tellement pas trop à l'époque et j'avais pas de rigueur, donc du coup j'ai pas tryhard au moment où j'aurais dû, au moment où c'était le moment de le faire. Si j'avais plus tryhard en 2018-2019, ma chaîne aurait sûrement été mieux. Ah, peut-être que j'aurais été plus invité à des events, même si ça j'en doute puisque le problème ne venait pas de là. J'aurais au moins eu la régularité qui m'aurait aidé. Bitcoin direct, ouais voilà, mais... Si on parle plus d'une décision vraiment, genre, à changer, quoi. Parce qu'en soi, j'ai dit Bitcoin aussi pour, entre guillemets, semi-troll au début, mais le Bitcoin, bon, c'est pas une décision en mode... Quand j'avais 11 ans, je connaissais le Bitcoin et j'ai choisi de pas investir. Non, j'en avais juste aucune idée. Vraiment, à moins d'être un féru de nouvelles technologies, tu connaissais pas du tout. Bref, je dis ça, mais en 2014, j'avais fait installer un truc et je farmais du Dogecoin sur mon PC. Je minais du Dogecoin et je suis un peu deg parce que j'avais miné genre 5000. Sauf qu'après, j'ai perdu mon wallet. Et le Dogecoin a explosé il y a quelques années. Et du coup, j'aurais pu me faire environ 4000 balles si j'avais gardé. Mais je crois qu'il s'est fait hack. Parce qu'à l'époque, j'ai arrêté d'utiliser. Et du coup, je peux dire que je suis deg vu qu'en soi, c'est pas non plus la mort. Mais j'aurais pu. Si j'avais continué dans ça, je serais peut-être multimilliardaire. Petit moment, Gabe Crypto Influenceur, bah ça doit être ça. Hein. Rejoignez mon Discord d'influence, enfin de crypto bro, si vous voulez. Dans ta dernière vidéo, tu dis, je cite, pour moi, faut que l'histoire soit bien écrite. Tu peux avoir la série la plus belle du monde. Si à côté de l'histoire est mid, je serais un peu en mode OZEF, quoi. D'abord, je suis à 100% d'accord avec toi là-dessus. Cependant, lorsque je t'ai demandé ce que tu
pensais de Jojo? Tu disais ne pas avoir accroché à cause des graphismes. Je me doute que les graphismes peuvent être très repoussants, mais si tu es quelqu'un qui aime plus l'histoire que les visuels, tu devrais redonner une chance à un manga qui a certes beaucoup de défauts, mais probablement l'une des histoires les mieux écrites, parmi les mangas aussi donc que celui-ci. Exemple, la partie 5 est une allégorie de la Bible. Bon déjà, juste pour ton dernier argument, je crois pas que la Bible soit particulièrement mal écrite, justement. Toutes les incohérences sont souvent décriées par les athées qui ragent sur la Bible. Mais bon, après, pour le reste de ce que tu vas dire, j'entends, mais en fait, autant tu vois... Comme je l'ai dit, pour moi, les graphismes c'est secondaire, mais il faut quand même pas que je les trouve horribles, tu vois. Genre, je te cite un exemple, IQ, j'ai eu du mal à commencer l'anime IQ parce que pareil, je trouvais, enfin, j'étais pas fan du style graphique, mais pour autant, je les trouvais pas horribles, quoi. C'était juste un temps d'adaptation, on va dire. Mais Jojo, pour le coup, je trouve le style, je déteste, quoi. Genre, vraiment, c'est juste, je déteste. Donc, autant, je m'en fous que le style soit beau, mais il faut quand même un minimum. Et quand le minimum n'est pas là pour moi, en l'occurrence avec Jojo, vu que j'aime pas le style, bah, il est pas là, ça me répulse trop, tu vois. Ça peut être un critère que je n'aime pas si c'est trop horrible. Surtout qu'en plus, quand je parle de graphisme, c'est pas que les graphismes, c'est aussi les voice actors, c'est tout quoi. Les musiques en vrai, elles sont cool. Le style, enfin pas l'animation entre guillemets, c'est un tout, c'est pas juste les graphismes en tant que tel. Peut-être que j'essaierai un jour, mais pour l'instant, ça me revulse trop. De toute façon, encore une fois, je suis tellement peu animé ces derniers temps que j'ai du mal, mais peut-être qu'un jour je regarderai. Après, les 3 premières parties de Jojo sont bien gaz. Aussi ça, un peu les retours que j'ai vus, que le début, peut-être pas les 3 premières, mais en tout cas la première partie est nulle. Et ça, pareil, j'ai du mal à me lancer dans un truc quand je sais que le début est nul parce que du coup, je suis un peu en mode, ok, si j'ai regardé plein d'épisodes et que c'est nul, bon. Après, c'est pas pire que les fans de One Piece qui sont en mode TKT, à partir de 600 épisodes, ça devient cool. En mode, tout le monde attend de regarder 600 épisodes. En mode, c'est normal qu'il faille attendre 1200 épisodes pour que ça devienne cool. Bon, j'exagère un peu, vu que souvent ils disent pas 600, mais c'est un peu le genre d'argument que je vois. Et comme je dis, ouais, moi, je suis vraiment pas un fan d'animé, hein, vraiment. Les animés, la cible principale des animés, c'est les ados, tu vois. Et même si tu trouves beaucoup d'animés qui sont exceptionnels, la majorité est quand même assez basique niveau écriture. Genre, tous les... Je sais pas, je cite un exemple, JJK, c'est... Honnêtement, c'est stylé, mais c'est mid. Enfin, l'écriture, elle est basique, c'est pas très profond, je trouve. C'est la plupart des animés qui sont hypés ou qui sont vraiment connus, c'est un peu le cas. Et je suis pas suffisamment fan d'animés pour aller chercher les pépites qui sont plus intéressantes. Du coup, ça fait que j'ai juste la flemme de regarder des animés. Il y en a quelques-uns que j'ai adoré, soit parce que j'ai découvert quand j'étais plus jeune et du coup je les nostalgié, genre Hunter x Hunter par exemple, ou alors parce que c'est des masterclass comme SNK notamment. Mais sinon, à part ça, j'ai un peu la flemme. Il y a pas longtemps, enfin il y a genre 1 an ou 2, quand il y a Blue Lock qui est sorti, j'ai regardé la première saison. Et tu vois l'animé, bon, c'est pas un animé de fou, mais il est agréable à regarder, tu vois. Genre suffisamment agréable à regarder pour que j'ai envie de regarder la suite. C'est pas non plus un truc de fou, ce qui fait que, vu qu'il y a 3 ans entre chaque saison, bah dès que la saison est sortie 3 ans après, j'ai plus l'intérêt quoi. Genre je suis en mode... Enfin c'est bon, mon intérêt il s'est estompé depuis vu que ça fait 3 ans. Du coup c'est un peu relou. C'est pour ça que pareil avec les séries, j'essaie souvent d'attendre qu'il y ait au moins 2-3 saisons de sortie quand je regarde une nouvelle série parce que je sais que s'il y en a qu'une seule qui est sortie, d'ici que la suivante sort, surtout que maintenant ça prend 12 ans, bah j'aurais plus envie de regarder en fait. Avant il sortait des saisons de 25 épisodes tous les ans. Maintenant c'est 8 épisodes tous les 3 ans. C'est bon, on dort. Hein. Le cast de Stranger Things qui ont censé être mineurs alors qu'ils ont limite 2 gosses chacun maintenant. Ouais c'est ça. Pareil Stranger Things, j'ai regardé, je trouvais ça sympa sans plus, mais vu qu'il y avait 3 ans entre chaque saison, bah... j'ai eu la flemme de regarder la suite quoi. Après c'est aussi parce que je trouvais ça pas non plus extra, mais c'est bien justement que les saisons sortent tous les 3 ans, ça laisse le temps aux producteurs de faire de la meilleure qualité. En fait bah non hein, pas du tout. Ça c'est l'excuse que tout le monde dit mais c'est absolument faux. Tu regardes les séries qui sortent actuellement, c'est pas du tout de la meilleure qualité. Et je vais te donner un exemple basique, Game of Thrones. Le problème des Game of Thrones c'est les 4-5 premières saisons. Au moment où ils en sortaient un par an. Les saisons 7 ou 8 qui ont pris 2 ans de production voire 3. C'est les pires, de très loin. Et pareil, tu regardes plein de séries qui sortent, tu regardes The Ring of Power, une saison tous les 3 ans, c'est horrible. Enfin, vraiment non. Le temps d'attente n'a aucun... Il y a aucune corrélation entre le temps d'attente et la qualité. Vraiment pas du tout. Les séries sont pas mieux du tout. Limite, elles sont pires. Je déteste que les séries sortent seulement 8 épisodes maintenant. Aussi, je fais le retour des séries à 24 épisodes. En perso, 24, je trouve c'est un peu trop. Mais au moins 12. 12, je trouvais que c'était bien. C'était le bon compromis, 12. J'ai entendu ton avis sur Arcane, j'ai plutôt le même. Des amis ont kiffé la saison 2. Perso, j'ai trouvé la saison 2 très fouillée. Ça passe des choses qui ont ni queue ni tête, des changements radicaux d'un épisode à l'autre. Ouais, c'est ça. Ça parlait du fait que le thème global de la série qui a été développé pendant toute la saison et qui était grave intéressant, il a été bâclé en 3 épisodes au début de la saison, de manière un peu illogique. Et après, il y a eu 2 autres thèmes un peu bizarres qui sont faits avec des personnages évolués de manière qui n'ont aucun sens. Une résolution qui est stupide parce qu'elle aurait pu être réglée différemment. Et après, une histoire qui est un peu dommage, quoi, je trouve. Les personnages principaux de la série ont été next et sont devenus un peu inutiles. Enfin, c'est dommage. Vraiment, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. J'ai pas détesté, mais j'ai moins aimé. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans l'épisode où... Enfin, dans la vidéo où j'ai parlé de mon avis sur Arcane, il y a un mec, il a commenté What the fuck, ton avis sur Arcane? Je trouve ça original sur une vidéo Minecraft de donner son avis sur Arcane en début. Bref, je pense que la vidéo est bien, mais je m'arrête là, à plus. En gros, le mec a quitté la vidéo parce qu'il a pas aimé mon avis sur Arcane. Genre vraiment, what the fuck, l'enfant de 3 ans. Et après, du coup, je lui ai répondu, c'est une dinguerie de pas accepter que des gens aient un avis différent. Et il m'a dit, ah non, mais c'est pas pour ça que j'ai quitté la vidéo, hein. C'est juste parce que je trouve ça bizarre de donner son avis sur Arcane dans une vidéo Minecraft. En mode, c'est pas le concept des vidéos LG où justement, au début, il y a 10 minutes de discussion sur des sujets variés. Je vois pas en quoi parler d'une série, c'est un truc extrêmement bizarre. Genre, what the fuck, j'ai donné mon avis sur une série, c'est
C'est intolérable. Intolérable, je quitte la vidéo, t'as donné ton avis sur une série. Fils de pute. Ça m'a fait rire. Parce que soit j'en ai des commentaires cons régulièrement sur les vidéos, mais là c'était lunaire. Je vais pas non plus trash la personne parce que ça se trouve, il était juste dans une mauvaise journée, tu vois. Ça veut pas dire qu'il est con, mais juste le commentaire en lui-même était un peu bête. La discussion en elle-même. J'ai jamais regardé The Walking Dead, mais je me tâte. Est-ce qu'on voit le début de l'apocalypse au début? Non, justement, c'est pour ça que j'ai pas trop aimé. La première saison, c'est pas le début de l'apocalypse, mais il y a régulièrement des flashbacks. La saison 2 aussi. Et puis on est suffisamment tôt pour que ce soit encore un peu le même esprit début. Plus t'avances, moins c'est le cas, quoi. Pour le coup, j'aime pas trop. Et en plus, la série, elle se dégrade très vite. À la limite, il y a Fear the Walking Dead qui est une série dérivée où tu vois le début, mais tu le vois pas assez longtemps en fait. J'ai pas trop aimé Fear the Walking Dead. Je trouve que justement, ils ont fait trop de time skip qui sont dommages. Ils ont mal géré le début. C'était tout ce que je voulais voir et ils l'ont mal géré, je trouve. J'ai pas été un grand fan. On loupe tout parce qu'ils sont même pas sur Terre. C'est trop chiant. Y'a quoi comme série zombie à proposer? Bah en vrai j'en connais pas de... Ah si, une série Netflix qui est pas mal. Bon c'est pas une qualité non plus exceptionnelle mais elle se regarde bien, elle est intéressante. C'est Black Summer. Elle est assez courte, il y a que 2 saisons. Et la première saison je trouve qu'elle est trop bien et justement c'est sur le début de l'apocalypse. Je te conseille Black Summer à essayer. Surtout que les premiers épisodes, c'est un concept assez intéressant de la façon dont c'est filmé. Donc essaye. Après, c'est pas non plus la série de l'année, mais c'est quand même une série sympa. Après, il y a une série de zombies, j'ai pas trop regardé, j'ai regardé que le début. C'est Kingdom, c'est une série coréenne. Et c'est une série de zombies, mais qui se passe dans un temps médiéval. Donc c'est assez original et c'est pas mal fait. Après, j'ai pas trop regardé parce que j'ai pas accroché de fou, mais il paraît que c'est bien. C'est juste que moi, j'ai pas trop aimé. J'aime bien les séries comme Narcos et Narcos Mexico. Il y a le côté histoire-réaction, ce qui m'a fait. Ouais, ça, c'est un truc que j'adore, c'est les séries, soit historiques ou en tout cas qui mêlent histoire et fiction. C'est pour ça que j'ai adoré Black Sails, qui est une série de pirates, mais qui mêle pas mal d'éléments d'histoire. J'ai bien aimé la série Rome, qui parle du coup de l'ascension de César, ainsi que son déclin, du premier empereur romain, etc. Donc c'est assez intéressant, et j'aime bien les trucs du genre. C'est pour ça que j'aime bien les séries comme Game of Thrones, même si c'est pas de la vraie histoire, vu que c'est de la fiction. Ça a quand même cet aspect un peu historique. D'ailleurs, pendant l'écart de LDC, tu disais que tu voyais bien l'Inter gagnant. Tu y crois toujours? L'an dernier, t'avais pré-shot Real gagnant, donc si tu pré-shot 2 ans d'affilée, lance un game prono. Pour vous dire, c'est vrai que je suis un expert en prono, hein. Attendez, je vous montre un truc. Mais on a une ligue, mon petit prono avec les gens, les darons, en gros. Les darons, c'est-à-dire Chobax, Dalil, Nonoboy, etc. Et pour l'instant, je suis top 1. Ligue des pronos de Ligue des Champions. Je suis top 1, je suis le GOAT. Et le gagnant, il gagne un maillot en fait. Donc si j'ai raison sur le dernier prono, je gagnerai un maillot. Tu crois pas au PSG qui gagne la LDC? Je pense que si. En vrai, là pour la finale, je prédirais plutôt le PSG. Je ne sais pas si on t'a posé la question, mais t'en penses quoi de trailer GTA 6? Graphiquement, c'est très beau, mais je suis le seul qui n'ait pas eu de hype. Je leur ai d'attendre un an de plus. Enfin, moi, j'ai jamais été un grand joueur de GTA, donc effectivement, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je n'ai pas d'avis vu que ça m'intéresse pas. J'avoue que j'ai même pas vu le trailer. Hein. J'ai seulement vu le trailer d'il y a, enfin, du tout début. Annonce, mais j'ai pas vu le suivant. Et juste vu que j'ai jamais joué à GTA, ça m'intéresse tellement pas. En plus, je crois que le jeu, il va sûrement coûter genre plus de 100 balles, donc bon, 100 balles pour un jeu vidéo, bon, pas envie de mettre ce prix-là, quoi. En regardant la Z-LAN, tu as pas eu envie de jouer à un jeu? Non, parce que je t'avoue que les jeux de la Z-LAN, c'est pas des jeux qui donnaient très envie cette année. Vraiment, entre Ultimate Godspeed, V-Rising, Warcraft, bon, je pense qu'on avait un assez gros combo de jeux de merde. Pour moi, l'avenir, c'est de faire du Celeste en stream, mais tu avais déjà fait pour la Z-LAN, je présume. C'est pas le futur, non. En plus, j'avoue que j'ai pas trop aimé le jouer. Genre, c'est sympa à jouer, tu vois, en termes de platformer, c'était agréable, mais ça m'a vite ennuyé, quoi. Et surtout, au-delà de ça, le fait de le tryhard dans speedrun, ça m'a dégoûté du jeu. Vraiment. Ça te tenterait de faire Survivor 2, même si t'es en team avec des gens que tu connais pas ou peu. En vrai, oui, hein. De toute façon, dans Survivor, dans ce genre de truc, normalement, t'es pas censé connaître les gens, donc c'est limite mieux de pas les connaître. D'ailleurs, j'ai entendu Gil parler de ça, il parlait de Survivor et de dire qu'il était pas trop chaud de m'inviter parce que il avait peur que ça fasse comme Matox et que je gagne trop facilement toutes les épreuves. Et en fait, j'ai du mal à voir où c'est un problème dans le sens où, enfin, en soi, tu vois, il fait ce qu'il veut, mais je veux dire, tu vois, j'ai beaucoup regardé Survivor, la vraie émission sur, enfin, qui est le Koh-Lanta américain. À chaque saison, tu as un mec qui est trop fort aux épreuves, qui est extrêmement fort physiquement. Et certes, tu vois, il va être une machine aux épreuves, mais dès le moment où il va perdre la moindre épreuve, bah, il va être éliminé. Du coup, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Du coup, ça met une cible sur ton dos, en fait. Et du coup, bah, c'est pour ça que, pour moi, c'est pas un problème, c'est partie du jeu, quoi. C'est même bien d'avoir des mecs qui sont forts au jeu pour rajouter cet aspect-là. C'est RP, je trouve, par rapport à l'émission. Peut-être qu'il m'invitera quand même, hein. Je dis pas ça en mode de pas m'inviter, mais je dis juste que je trouve que c'est pas la meilleure raison. Après, dans tous les cas, je sais même pas si ça m'intéresserait tant que ça, dans le sens où je suis pas assez charismatique pour les jeux de stratégie, du coup, ça me tille plus qu'autre chose. Les jeux de stratégie, c'est surtout des jeux de social en réalité, c'est pas de la stratégie. Et je suis pas quelqu'un assez sociable pour ça. Je suis pas un menteur en réalité. C'est rare, même en LG, tu vois, c'est assez rare que je mente. C'est pour ça que je préfère le gameplay villageois, parce que je suis pas un menteur. Les rares fois où je mens, ça peut marcher bien. Je préfère être l'enquêteur. Oui, il a aussi dit qu'il était social et que tu aurais du mal à jouer. Ah ouais, j'étais là aussi, c'est moi qui ai demandé s'il pouvait t'inviter. Et il a dit que toi, FK, il veut vous inviter, mais probablement pas en même temps, parce que vous êtes beaucoup trop intelligent, smart guy, et que toi, il avait hésité à t'inviter par rapport à ce que t'as dit, mais en soi, il est pas fermé à l'idée de t'inviter et tout. Après, je suis pas si je suis spécialement smart. Ou plutôt dans le sens, je pense pas que ça aide vraiment dans un jeu comme Survivor, tu vois. Autant pour un truc où il faut trouver des traits, ça peut aider, mais pour un truc à la Koh-Lanta Survivor, c'est pas une aide de fou, je pense. Je pense que le pire moment dans Survivor, c'est le moment où t'es éliminé et que tu dois faire un petit discours devant tout le monde. Premièrement, ça me cringerait, et qui plus est, je viens de perdre, on me demande de faire un discours sur la place publique. Je joue la carte de Fully Boost. Non mais clairement, hein, c'est horrible. Justement, ça rajoute à la tension, quoi. Bon, je vais cut le record.